Et voilà, il est 10 h passé de quelques minutes et on reprend le live de cette 24 heures RKC édition 2016. Je vous rappelle 37 équipes en piste qui en décousent maintenant depuis un peu plus de 20 heures. 260 pilotes présents et nous avons en tête toujours Modav Racing PPS, nos amis belges qui, je vous le rappelle, ont gagné des 24 heures partout dans le monde, mais il manque à leur palmarès 7 24 heures. Ils sont venus cette année avec une équipe pour essayer de battre ce record de participation et d'inscrire à leur palmarès, eh bien, l'équipe, la 24 heures, pardon, du RKC qui leur manque à leur palmarès. En deuxième position, eh bien, c'est CER Karting. CER Karting qui, comme vous le savez déjà, eh bien, ont remporté 3 fois de suite cette 24 heures, donc des clients sérieux. Batelco Drag 965, eh bien, eux aussi ont remporté cette 24 heures déjà plusieurs fois et ils sont en troisième position, donc vous voyez que la lutte est de très haute volée. En quatrième position, Team Alfa Romeo. Eh bien, le Team Alfa Romeo sont des habitués du RKC. En cinquième position, Agelkart. Agelkart qui joue les troublions aux avant-postes depuis hier et qui continue sur leur lancée pour essayer de briller le podium. Dubai Falcon Sim en sixième position. Septième, Karting 2 Muret. SMO Racing Team en 8e position, Team Handisport Mixte 9e et Carpe Diem en 10e position. Voici le top 10 de cette 24 heures RKC édition 2016 et je peux vous assurer que rien n'est joué entre ces 10 équipes et que n'importe laquelle de ces équipes peut encore remporter cette épreuve et inscrire son nom au palmarès si réputé des 24 heures RKC. Car ils se tiennent tous dans un mouchoir au gré des arrêts au stand, au gré bien sûr des changements de pilotes et on le sait, c'est une lutte de haute volée qui se déroule à l'heure actuelle sur notre circuit du RKC. Allez, on va essayer d'aller voir une équipe qui nous vient du Koweït. Donc cette équipe, eh bien, dont c'est la première participation, c'est l'équipe Overtake. Donc ils viennent de très loin pour participer à cette course. Donc je vais vous demander de venir un petit peu vers moi. Alors l'équipe Overtake vient du Koweït, ils ont déjà participé à la 24 heures Girlfriend qui s'est déroulée donc au Koweït. Et je vous rappelle que c'est le partenaire du RKC cette année, Girlfriend, pour faire gagner au premier de cette course eh bien, la participation en décembre 2016 aux 24 heures du Koweït. Allez, on va commencer l'interview. First time in France with this kind of race? Yes, it's our first time participating in the RKC endurance race. We're here for the experience. We're a full Kuwaiti team. We're a member of 6 drivers and 2 team managers, and we're here to have fun and get experience. Et donc c'est la première fois qu'ils viennent en France avec une sacrée équipe. Il faut savoir qu'au Koweït c'est presque une religion, hein, le karting, on court énormément là-bas. C'est pratiquement aussi populaire que le football. Et pour aller au bout de cette aventure. How did you training you? We actually trained about a month ago in Kuwait. We have our track there. We train every day, and we're here to have fun. It's a really tough competition here. It's a really tough race. It's one of the best endurance races in the world, and we're just here to have fun and get the experience. And so next year will be better. Alors c'est beaucoup entraîné un mois avant au Koweït pour venir faire cette compétition. Bien sûr c'est une compétition amateur, mais on a pris les choses au sérieux. Et il faut savoir que nous sommes venus cette année pour prendre de l'expérience, mais l'année prochaine, next year, on sera certainement meilleur. Thank you. Merci. Merci. Alors, le petit mot pour clôturer en français? Oui. Un petit mot, merci, au revoir. Merci, au revoir. Bye, thank you. Allez, on continue donc l'interview. Et bien, on va aller voir CER Karting. CER Karting qui, je vous le rappelle, a un des plus gros palmarès au niveau des 24 heures du RKC, puisqu'ils ont remporté l'épreuve 3 années de suite. Et leur rêve, on va dire, c'est d'inscrire pour la 4e fois. Ça serait l'unique équipe qui aurait réussi à remporter pour 4 fois consécutives, pardon, cette 24 heures. Alors, dites-nous un petit peu où vous en êtes dans votre stratégie et si vous êtes sur le feedback que vous étiez mis au départ. Non, ça change toutes les heures. De toute façon, en ce moment, là, on attend de récupérer un bon kart. Parce que là, on est 3 équipes à 30 secondes pour jouer la gagne. Mais on fait quand même attention à Modav parce qu'ils sont à 2 tours. Ils ont deux box en moins.
Mais ils peuvent aussi gagner encore, même avec leur pénalité, ils peuvent encore gagner. Donc je pense que ça va être très très serré jusqu'à la fin. Voilà, on le dit, hein, entre Modave et vous, c'est une longue histoire. Hein, vous vous connaissez très bien, puisqu'il y a même des pilotes de chez Modave qui avaient roulé avec CER Karting quelques années, quand ils ne participaient pas officiellement à cette compétition. Donc vous vous connaissez très bien, vous vous respectez beaucoup, vous vous appréciez beaucoup, mais la lutte est de haute volée sur la piste. Toujours de haute volée, avec le etc. Que le meilleur gagne à chaque fois. Celui qui sera le meilleur, bah voilà, il le remportera. Et puis voilà, c'est une bonne guerre. Voilà, alors bien sûr, rien à se reprocher, on fait le maximum à l'heure actuelle. Hein, on est vraiment on pousse à fond. On pousse à fond, on gagne ou on perd. Après, on voit le résultat à la fin. Mais c'est sûr, si on peut gagner, ce sera un petit plus. Ok, alors là c'est Jérôme, je crois, qui est au volant. On vient de voir passer dans les stands pour un relais à vide, on va dire, juste faire un quick change sans changement de pilote. C'est ça, voilà. Il doit finir encore une heure et quart de roulage pour faire son temps. Et puis après, on va terminer sur une autre petite stratégie. On verra bien ce que ça va donner à la fin. Alors, qui prend le dernier relais dans votre équipe? Ce sera la surprise. On verra ça tout à l'heure. Donc c'est un petit peu en fonction du classement. Vous allez préserver un pilote qui est très rapide, j'imagine, pour la fin? Bah, pour l'instant, on est 6 pilotes. On roule quasiment tous pareil. Donc on verra qui prendra le dernier relais. Mais bon, on va voir ça. Je dis rien pour l'instant. Ok, alors là, voilà, on est dans la fin de stratégie. On ne dévoile plus maintenant son jeu. On sait que l'équipe est toujours au maximum. Allez, on va faire un point sur une nouveauté au RKC cette année. Alors, on va essayer d'écouter en direct ce que disent les team managers ou les pilotes à leurs collègues en radio. Alors, c'est la nouveauté cette année, la radio. Est-ce que c'est vraiment pratique? Oui, c'est assez pratique parce que, surtout dans ce sens-ci où le pilote peut pas voir son temps, il est obligé de se retourner. Donc, on peut lui communiquer directement et ça permet d'avoir un ressenti sur sa performance en direct. Alors, voilà. Alors, explique-nous exactement ce que tu dis. Tu ne dis pas forcément que le temps. Tu dis, voilà, tu gagnes du temps sur le poursuivant, tu te rapproches, tu perds du temps. Quelles sont les consignes qu'on donne en radio? Alors plutôt on l'avertit en fait s'il y a quelqu'un derrière ou devant effectivement. Et puis on peut lui donner un conseil s'il a un peu de mal à dépasser un pilote sur un endroit plutôt stratégique pour le dépasser. Et est-ce qu'on se sert aussi de la radio pour voir où on en est au niveau du quick change pour pas perdre de temps et faire rentrer la personne au bon moment? Oui, effectivement, par sécurité on panote aussi, mais on avertit aussi le pilote par radio pour pas perdre de temps. Ok, alors, ton pilote il passe dans combien de temps? 30 minutes, ok. Allez, bon courage à toi. Allez, on va continuer d'aller se balader un petit peu dans les stands. On va aller voir un petit peu, voilà, nos amis de Team Alfa Romeo aussi. Allez, on va prendre, il a plus de voix Alexandre. On va prendre alors Sébastien. Sébastien, donc, reste assis, c'est bon. Voilà, non, repose-toi, on sait que c'est dur. Donc Sébastien Fournet, que je vous présente plus pour les amateurs de karting loisirs. Il a été champion du monde karting amateur en SWS. Donc là, on est sur je dirais, une fin de course très animée. Rien n'est joué, hein. Il y a 10 équipes encore qui peuvent briller le podium et la victoire, s'il n'y a pas de problème. Donc, quelle est votre stratégie? Parce que vous êtes à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, en 4e position. Je dirais que c'est la plus mauvaise place. Mais au nombre des changements et de la stratégie, tout peut changer, tout basculer à tout moment. Bah, en fait, on est 4 équipes dans le même tour, si mes calculs sont bons. Donc effectivement, tout peut changer à tout moment. Mais on est les outsiders. Je pense qu'on est effectivement 4e. Et c'est dur d'aller chercher les 3 premiers. Donc, la stratégie, c'est d'aller rouler le plus vite possible à chaque relais, et puis on verra bien ce qui se passe. Hein. De toute façon, les équipes qui sont devant sont très fortes. C'est vrai qu'on n'arrête pas de le dire depuis le début des lives et le début de la course, il y a un niveau de malade encore cette année. Bah effectivement, tous les ans c'est de plus en plus élevé le niveau, donc là on s'aperçoit que c'est très très élevé. Je pense que c'est le niveau le plus élevé qu'on a jamais vu. Mais bon, du coup c'est bien qu'on soit 4e parce que on connaît la piste, mais tout le monde commence à la connaître. Donc on est content quand même si ça finit 4e. Voilà, on sait qu'il y a 2 catégories. Vous avez une équipe qui roule en catégorie pro et une équipe qui roule en catégorie AM. Est-ce que tu trouves ça bien, ces 2 catégories dans la même course? Bah c'est pas mal, ouais, ça permet à tout le monde de s'amuser, de se jauger un peu et puis de se dire, peut-être les amateurs se disent l'année prochaine on passera en pro. Et non, je pense que c'est bien, ça motive. Il y a l'équipe 2 Alpha qui vise le podium en amateur, donc je les vois, ils sont motivés, ils essayent de faire ce qu'il faut pour aller chercher le podium.
Ok, merci Sébastien. Alors peut-être qu'on retrouvera le team Alfa Romeo sur le podium en pro et en AM. C'est un peu l'objectif qu'ils se sont fixés dans leurs deux catégories. Allez, on laisse se concentrer. Juste un dernier petit mot Sébastien. Qui prendra le dernier relais? Est-ce qu'on le sait déjà? Normalement on le sait, mais bon après en fonction des quick change, on verra bien quoi. Mais nous on sait. Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment maintenant sur la stratégie, on ne dit plus d'informations au public, on cale et on joue le podium, on joue la victoire peut-être. Allez, donc on va aller voir nos amis de chez Dubaï. Hop là, ils sont où? Je suis en train de les chercher, ils sont là, voilà. Badeco. Alors, just a little word please for the TV. Bonjour, comment se passe la course? Hello, this race. Well, it's a tough one. It's a nice race. 3 more hours to go. It's very competitive and we're enjoying it. C'est vraiment une course difficile. On est à fond évidemment et on va essayer de gagner. You want to win this year? We're trying our best, hopefully. How was the level in the track? The track's amazing. I mean, everything in here is perfect. La piste est vraiment géniale. C'est vrai que tout ici est vraiment parfait. What is your motivation to be back year by year in the RKC? Quelle est votre motivation à revenir ici tous les ans du RKC de votre pays lointain? Well, RKC track is one of the most important tracks we try to participate in every year. It's nice with many teams participating, many strong teams, many strong pilots, and it's always a very nice, tough competition to be in here. C'est vraiment une course incroyable ici. Il y a un niveau de dingue, il y a des pilotes de fou et d'année en année, ça ne fait que grandir. Thank you, Badelko. See you in the podium, perhaps. Sure, thank you. Thank you very much. Good luck for the race. Allez, vous voyez, comme on le disait, énormément d'équipes qui sont venues du monde entier pour participer à cette course. Voilà, alors là, on est avec Carpe Diem Compétition. Allez, un petit mot. Voilà, on est dans le top 10, si je ne m'abuse. Quel est l'objectif final? On sait que c'est de plus en plus compliqué. Là, maintenant, les stratégies prennent le relais. Et plus beaucoup d'équipes veulent nous parler maintenant de la stratégie. On reste plutôt sur... oui, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, on va pousser jusqu'au bout. L'objectif, c'est de rester 10. Après, je peux pas en dire plus. D'accord. Est-ce que... Vous êtes à combien d'arrêts à l'heure actuelle? 17. 17, donc là c'est quand même une belle performance, qu'on voit que les équipes de tête sont plutôt à 13, 14 arrêts, donc 3 arrêts de plus, en sachant que c'est 1 minute 50 dans les stands, ça représente quasiment 2 tours sur la piste. Donc comment on juge ça? Comment on continue sa stratégie justement par rapport au nombre d'arrêts supplémentaires qu'on peut avoir par rapport à la tête ou à ces pilotes qui sont juste devant vous? Comment vous voyez ça? Comment on juge dans la stratégie justement au moment où on doit rentrer pour pas perdre de temps? Déjà, je pense que ça me semble logique, là où il y a le moins de monde qui rentre. Et ensuite, on essaye d'improviser par rapport au trafic qu'il y a dans les stands et à l'essence. Donc on voit. C'est un petit peu au feeling. Maintenant, on ne peut plus juger. La course, elle est posée pratiquement. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. Peut-être pas pour les 3 premiers. Je pense que ça va se battre très serré. Les 3 premiers vont se faire une belle bagarre à la fin. Ça va être beau à voir. Après 4 et 5, ils feront ce qu'il y a à faire. Mais entre 5 et 10, ça peut bouger encore. Alors, nous, on a un recul un petit peu par rapport à ça, parce que tu dis les 3 premiers. Mais si on prend le nombre d'arrêts, ça peut jouer entre 10 équipes encore. Rien n'est joué parce qu'il y a du retard en nombre de tours, bien sûr. Mais au nombre d'arrêts, je pense que le podium n'est pas du tout joué à l'heure actuelle à moins de 3 heures de fin de course. Absolument. Il faut surtout voir à combien de tours ils sont du prédécesseur derrière et à combien de tours ils sont du mec qui est devant. Donc ça va jouer en fait au nombre de tours d'écart qu'il y aura entre celui de devant et celui de derrière. C'est à eux de poser leur stratégie par rapport à ça. Alors, dans l'équipe, quel est le pilote le plus rapide? Est-ce que c'est lui qui va finir, le dernier relais? Est-ce qu'on met toujours le pilote le plus rapide en dernier relais? On est tous rapides. Raphaël est très rapide. Il est parti là maintenant. Je pense que c'est moi qui va terminer. Parce que c'est une 24 heures qui me plaît beaucoup. C'est une façon de fêter un petit peu les moments. Donc c'est moi qui termine la course. Raphaël est parti. Et, on va voir comment ça se passe.
On va voir comment ça se passe. Mais comme tu dis, je pense que ça peut bouger encore. Il reste 3 heures de course, 3h10. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Voilà. Combien tu as fait déjà de 24 heures au RKC? 23, je crois, ou 24. 24, toutes 24 heures confondues, savoir que le RKC organise 4 24 heures par an. Voilà. Et donc tu as participé déjà à plus de 20 24 heures. Voilà. J'ai fait une partie au RKC, j'ai fait des 24 heures de l'ESSEC, j'ai fait pas mal de 24 heures ici. Ça fait 15 ans que je roule ici, donc voilà, c'est un circuit que j'aime bien, que je connais bien, et je pense qu'il progresse de plus en plus, et j'ai hâte de voir la nouvelle piste de 1600 mètres par contre. Voilà, alors maintenant on va finir avec ça avec toi sans t'embêter trop longtemps. Comment on se remet du 24 heures? Parce qu'on sait qu'il y a plein de petits bobos, on l'a vu, les douleurs articulaires, les muscles un peu tétanisés, les côtes qui chauffent un petit peu dans le baquet. Comment, elle est le post-course, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait après pour se remettre? Parce que lundi, il y a le boulot quand même, faut pas oublier. Hein. Ben après, c'est les segments en fait, les segments articulaires qui prennent beaucoup, le cou, les trapèzes, les bras, les avant-bras, poignets, même les cuisses, parce qu'on reste toujours la jambe à 30 degrés. Donc après, je pense que c'est le décrassage. Il faut décrasser, il faut rouler, faire un peu de vélo, tranquille, un petit peu de course, beaucoup d'étirements, énormément d'étirements et des massages, beaucoup de massages avec un kiné. Ok, merci. Allez, après, donc on va finir un petit point sur la course. Alors, toujours, qui tiennent la tête, eh bien, c'est Modave Racing PPS qui tient cette tête de course et ils les ont effectués à l'heure actuelle plus de 1122 tours. Hein, comme on l'annonçait, on va atteindre les 1300 tours normalement pour cette tête de course. Hein, il reste encore 3 heures à effectuer. Ensuite, nous avons Batelco qui est repassé en 2e position au gré des arrêts au stand. Team Alfa Romeo en 3e position, juste devant CER Karting qui était 2e. Alors comme on le disait à chaque passage dans les stands, le classement change. En 5e place, le Team Agelkart qui tient cette position depuis le début de la course. Entre la 7e et la 3e place, ils oscillent. Donc je pense qu'un objectif dans le top 5 pour eux sera toujours jouable. Allez, on va se quitter bientôt et on se retrouve à 11 h pour un nouveau point sur cette course. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour suivre la suite des aventures des 24 heures RKC 2016.